Depuis la nuit des temps, l'homme a asservi son semblable. Mais il est une traite longue comme un fleuve sans fin qui a traversé 13 siècles et 3 continents. L'esclavage arabo-musulman. Une histoire moins racontée que la traite atlantique, moins racontée que la traite des Noirs par les Européens, mais tout aussi marquée de sang et de larmes et de silence. Au début, les origines. Nous sommes au 7e siècle. L'islam vient de naître dans les sables brûlants de la péninsule arabique. Dieu est avec nous. Aucune religion ne peut surpasser la nôtre. Nous avons découvert la vérité. Très vite, les armées arabes s'élancent, franchissant les déserts, abattent des empires entiers. Le temps est venu d'étendre notre croyance. Ils se convertiront ou périront. Et baptisent un nouveau monde. Dans leur conquête, ils trouvent des butins, des terres et des hommes. Esclaves arrachés au rivage africain, réduits au silence par la loi du plus fort. Les caravanes s'étirent à travers le Sahara. Des colonnes entières d'hommes, de femmes et d'enfants enchaînés avancent sous le soleil implacable. Beaucoup meurent avant même d'atteindre les marchés. Ceux qui survivent sont envoyés en Égypte, en Syrie, en Perse, loin de leur famille. Dans les champs de canne à sucre de l'Irak, les esclaves noirs travaillent jusqu'à l'épuisement. Jusqu'au jour où ils se révoltent. C'était en 869. Une insurrection si puissante qu'elle fit trembler le califat. Vous devez anéantir la rébellion des esclaves. Ces sauvages sont assez forts pour nous renverser. Du désert du Sahel au rivage de l'océan Indien, un immense réseau se met en place. À l'est, Zanzibar, Kilwa, Mogadiscio, Éthiopie. Les harems se remplissent de femmes arrachées à leur terre pour servir le côté sadique des hommes. Les hommes, souvent castrés, deviennent eunuques, serviteurs sans descendance, effacés de l'histoire avant même d'y avoir inscrit leur nom. Puis vient le temps des Ottomans, un empire immense et puissant, de Constantinople